Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto dessin. Je vais vous montrer comment on construit une main, parce que c'est vrai qu'on me dit toujours une main, c'est difficile, les pieds, c'est difficile. Bon, en fait, il faut comprendre deux, trois petites choses, et c'est surtout qu'il faut travailler la main en volume. Il faut toujours penser qu'on n'est pas plat et qu'on a du volume. Donc, vous verrez, je vais vous montrer comment on fait. Et vous verrez, c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes, donc vous pourrez mettre en application très rapidement. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour ce tuto. Voilà, donc comme je vous le disais, on va s'attaquer à une main juste pour vous montrer comment une main est construite, parce qu'on me dit tout le temps que c'est compliqué, mais pas tant en fait, il suffit de regarder et surtout de travailler les ombres, parce que qu'est-ce qui fait le volume d'une main? C'est uniquement les ombres qu'on met dessus, voilà. Et le volume, bien sûr. Donc voilà, on va commencer par cette main. Donc, on va simplifier, dans un premier temps, à simplifier les formes. Donc vous avez ici un espèce de rectangle, d'accord? Donc on va monter jusque là, un rectangle. Ok, facile, je fais le rectangle et j'arrondis un peu au niveau des os, là, vous voyez, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais placer la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, on va la mesurer par rapport à celle-ci. Donc, on va regarder, on prend le majeur. Hein. Clac. Attendez, je vais faire ça, ça va être beaucoup mieux. Le majeur, on arrive là. Voilà. Donc, on est un peu au-dessus de la moitié. Donc, on arrive ici. J'ai à peu près dessiné pour être sûr de ne pas vous donner de données fausses et d'être tout le temps en train de gommer. Comme ça, je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Ensuite, on va dessiner cette partie-là qui représente la moitié de la deuxième partie. D'accord? Et encore une fois, on va faire des arcs comme ceci. Et la dernière partie qui va représenter quasiment la même chose que celle-là. D'accord? Un tout petit peu moins. Sachant que cette partie et celle-là sont quasiment égales en fonction des mains, d'accord? Celle-là est toujours un petit peu plus petite, un peu grande, pardon, que celle-là, voyez? Tac, tac, voilà. Cette partie, chez moi, est un peu plus petite que celle-ci, j'arrive là, d'accord? Mais ça vous permet quand même de ne pas faire des mains qui n'en finissent plus. Voilà. Donc, une fois que j'ai placé, et ça c'est super important, les endroits où il y aura les articulations, parce que les traits vont s'arrêter ici, d'accord? On va placer maintenant le pouce, l'emplacement du pouce. Alors le pouce, vous voyez, par rapport à cette ligne-là, à peu près à la moitié, ici on a l'os du pouce, d'accord? Qui vient un peu sur l'extérieur, comme ça. Et qui va rentrer comme ceci. Hop. Et l'os du pouce, ok? Donc le pouce, à ce niveau-là, il va être là, d'accord? Je me suis trompée là, hop, et hop. Ensuite, on va pouvoir placer l'emplacement de la phalange, ici, ok? Donc, ça correspond à ça. Ça correspond à ça, au deuxième. Et vous voyez, c'est en lien avec le bout du pouce. Ok. Et ça, c'est donc la troisième ligne. Ok. Voilà. Donc là, le pouce est ici. Et on a dit qu'il arrivait à peu près là. Donc, je vais le mettre là et je vais arrondir. Pour le moment, je vois ça. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir du volume? Eh bien, il faut dessiner les os et le corps en général en 3 dimensions. Regardez. Je vais tout simplement découper tout ça en volume, comme des morceaux de sucre. Et ça, cette partie-là, ça va être l'intérieur. Pourquoi on n'arrive jamais à dessiner les mains? Parce qu'on ne fait jamais la troisième dimension, d'accord? Donc là, on a une ombre
je les mets vite fait, hein, qui va se mettre ici. Et le pouce et l'ongle va tout simplement se placer ici. Et là, je vais bomber un tout petit peu pour les os ici. J'arrondirai après, mais ça c'est important. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des gants mappas à la place. D'accord? Donc ensuite, je vais pouvoir positionner. Donc vous voyez, ici, c'est pas raccordé là, hein, c'est raccordé là. C'est-à-dire que si j'ai... Vous voyez, c'est pas raccordé ici, c'est raccordé là. C'est-à-dire que j'ai cette peau ici qui va me permettre d'ouvrir la main et l'index n'est pas rattaché directement au pouce à ce niveau-là, c'est beaucoup plus bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va venir commencer à marquer ici les os, là, d'accord? On va commencer à mettre un petit bout de l'index, clac. Ici, on va pouvoir, on fait un petit rond, hein. On va pouvoir placer l'articulation. Ensuite, on va aller en diminuant légèrement, hein, les rectangles ne sont pas égaux, d'accord? Et ensuite, on va avoir un dernier rectangle qu'on va arrondir légèrement au bout, comme ceci. Si à chaque fois que vous avez une articulation, vous arrêtez votre trait, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de structure. Okay, voilà. Et puis on va faire un petit arrondi pour marquer l'os ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va venir, comme des morceaux de sucre, mettre la troisième dimension sur cet index. Et voyez, quand je fais des légers arrondis au niveau des articulations, ça donne plus de corps quand même. Ici, j'ai une partie très sombre, okay, qui va me permettre de placer le majeur. Et là, vous voyez, j'ai la jonction entre les deux. Ça et ça, c'est pas pareil, hein. Donc là, je vais placer mon majeur. Donc, il n'est pas très éloigné ici. Donc, je vais le placer ici. Ah, une articulation. Je vais faire mon petit arc de cercle. Là également. Je vais... Là, vous voyez, on descend comme ça, hein. N'oubliez pas. Donc là, je vais descendre comme ceci. Je vais rejoindre ce trait pour la deuxième articulation en diminuant toujours mon rectangle. Et là, je vais arrondir le bout de mon doigt. Ici, on va avoir également 3 dimensions, sauf que là, on va plutôt l'avoir de ce côté-là. Vous voyez? Et ça change tout. Ça change tout. Vous voyez? On voit la structure des doigts tout à coup. Parce que sinon, la plupart du temps, moi, les gens, ils me font des doigts. Alors, j'ai ça pour le pouce. J'exagère beaucoup, mais on n'est pas loin de ça quand même, hein. Donc là, il n'y a aucune structure. Il ne faut pas oublier qu'on a des os en dessous. Et il faut les marquer. Okay. Donc là, je vais placer, vous voyez, mon ongle. Alors, l'ongle, il ne recouvre pas, contrairement à ce que je vois beaucoup, il ne recouvre pas entièrement le doigt. Hein, parce que souvent, je vois des ongles qui font comme ça. Voilà, ils viennent tout au bout. Enfin, ils recouvrent entièrement. Non, pas du tout. Hein. Il y a un petit peu de chair de part et d'autre. Voilà. Ensuite, on va pouvoir placer... Donc, vous voyez, ici, on va avoir une dénivellation avec l'ombre. Mais les ombres, on verra après. Ensuite, ici, je suis là. On va placer l'ombre qui est ici. On va venir arrondir parce qu'on a un os. Les deux doigts se touchent. Donc là, on va amener notre rectangle par ici. Petite dénivellation pour l'os. Ici, on colle et là, on diminue encore et on arrondit. D'accord? Et on fait l'ongle ici. A priori, il est là. D'accord? Alors, cette fois-ci, effectivement,
on peut faire une troisième dimension, mais peut-être qu'elle est un peu moins visible parce que l'annulaire est caché par le majeur. Ok? Voilà. Donc, je vais reprendre ma main ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un trait qui fait ça. Regardez. La main est pleine de muscles et de tendons. D'accord? Donc, on a rarement des traits droits, surtout en dessin. Ok? Et regardez. Ici, on a ce trait, mais regardez ce trait. Ce n'est pas le même. Donc, on va faire notre petite bosse à l'extérieur et on va revenir rejoindre ça. Ça va donner beaucoup plus de structure une fois qu'on aura fait toutes les ombres sur la main. Ça va donner beaucoup plus de structure. Ensuite, regardez, autant ces articulations-là sont ensemble, autant celle du petit doigt est là. D'accord? Donc là, j'ai un petit doigt, j'ai ça. J'ai un petit doigt qui prend ici, ici, et pas là. Ici, c'est-à-dire qu'il est caché à moitié. Et il va aller jusqu'ici. D'accord? Sa 3D à lui, elle est là. Ok? Donc, je rejoins la première articulation. Je vais aller, c'est tout petit, hein, c'est même un peu plus grand que ça, voilà. Je vais aller vers l'intérieur, hein, je fais l'arrondi qui est ici. Et je vais aller complètement vers l'intérieur jusqu'à toucher, je vais grossir un peu mes doigts, jusqu'à toucher l'annulaire. Et vous voyez, on s'arrête sur cette courbe. Ok? Voilà. Et là, j'ai mon ongle. Vous voyez, ici, c'est l'épaisseur. Alors là, c'est très carré, on aurait des morceaux de sucre, mais après, on arrondit. Hein. On arrondit, et qu'est-ce qui va faire qu'une main est une belle main? Eh bien, c'est tout simplement les ombres qu'on va faire dessus. Plus il y aura d'ombres, mieux ce sera. Voilà. Donc, la construction d'une main, hein, on mesure les deux parties, on fait les courbes, d'accord? Sachant que plus on va aller vers le bout du doigt, plus les courbes vont ralentir, vont se rétrécir, pardon. Et cette courbe-là correspond en principe au bout du pouce. Là, il est un tout petit peu plus long. Bon, je l'ai fait un peu plus long, mais c'est pas grave. Mais ça correspond au bout du pouce, d'accord? Et ce que vous voyez ici, là, c'est ça. C'est devant, d'accord? Et c'est ça qui est trompeur. C'est que souvent, on n'arrive pas à faire le devant, ok? Donc ensuite, on va prendre des crayons de graisse un peu différentes et on va venir mettre les ombres et arrondir nos doigts et notre dessin. Ici, là c'est plus sombre, on respecte. Ici c'est plus... Alors, je vous invite vraiment à avoir des crayons de différentes graisses, sachant que plus vous allez aller dans l'obscurité, plus vous prendrez un crayon un peu gras, d'accord? Donc là, j'ai pas pris d'estompe, hein, mais on peut arrondir légèrement ici. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, parce que ça durerait trop longtemps, mais globalement, si vous voulez esquisser une main, vous voyez, vous pouvez déjà partir comme ça, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ne pas oublier toutes ces parties-là, parce que ici, vous voyez, ça tourne. Il y a des os, et je vous invite vraiment à observer, regardez. On fait toujours les choses trop vite. Et résultat, on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois dans mes cours, les gens ne regardent pas du tout. Ils regardent une fois, et puis après c'est en freestyle. Donc ça ne va pas. Voilà. Ok? Voilà. Ici, l'ombre. L'ombre est par là. Donc, je vais respecter ça. Plus ou moins foncé. Hein. Ici, c'est plus foncé. On est vraiment sur du croquis. Hein. Vous pourrez fignoler, vous, après. Donc là, c'est un peu plus foncé. Cette partie est un peu plus claire, mais regardez, observez, entre les deux doigts, on a quelque chose d'extrêmement sombre.
J'utilise très peu l'estompe en ce qui me concerne, donc j'aime assez des croquis simples comme ça en hachure, mais vous pouvez estomper. Et si vous estompez, vous aurez quelque chose de plus arrondi, de plus doux, hein, quelque chose qui va être un petit peu plus dessiné, on va dire. Voilà. Ici, on va faire la même chose. Voilà, l'ombre va être là. Vous n'oublierez pas de faire les petits plis. Alors les petits plis, hein, c'est un peu comme du drapé, c'est-à-dire qu'on a des traits qui ne sont pas très égaux. Et il y a des parties claires entre chaque. Voilà. Donc là, je vais gommer ça. Je vais venir arrondir. Voilà. Et je vais faire l'ombre là où on me la propose, c'est-à-dire ici. Alors vous pourrez appuyer beaucoup plus sur cette partie-là, hein, puisque c'est beaucoup plus noir. Là, on peut être avec du crayon 6, 7B, on peut appuyer vraiment très fort. Hein, c'est un travail un petit peu de longue haleine. Hein, je vais vite. Hein, c'est un peu un travail de longue haleine parce que y a beaucoup de détails, beaucoup d'ombre, il faut beaucoup observer. Vous voyez, l'ombre ici est plus foncée là que là, par exemple. Et puis après, il y aura toutes les veines des mains, effectivement. Mais bon, là, l'idée pour moi, c'était surtout de vous montrer comment on met en place une main. D'accord? Et pensez vraiment à cette histoire de 3 dimensions, hein, comme des petits morceaux de sucre. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Après, on est dans du travail de dessin, on est dans du travail d'observation. Bon, je pense pas que ce soit hyper intéressant de montrer ça en vidéo dans le détail, parce que c'est long, quoi. Hein, donc là, j'arrange un petit peu mon dessin. Hein, je vous montre globalement tout ce qu'il faudra faire après, sachant qu'il y a quand même pas mal de boulot. Voilà. Mais après, à vous de jouer du crayon ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la construction de la main. Et je vous invite vraiment à en faire plusieurs. Au départ, copiez-en certaines. Il y en a plein sur Internet. Il y en a beaucoup dans les bouquins également. Et puis, à un moment donné, mettez votre main sur la table et essayez de comprendre un petit peu comment c'est fait et d'appliquer un petit peu ce qu'on vient de voir ensemble. Vous voyez là. Alors là, par exemple, je suis sur du très foncé. J'appuie. Souvent dans mes cours, je vois des dessins tout gris pâle. Appuyez quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de lumière, hein, c'est comme ça. Hein, voilà, vous voyez. Et au final, quand on ose appuyer, eh bien, on joue vraiment avec les lumières et les ombres. Et c'est là que toutes les valeurs de gris prennent leur valeur, justement. Et tout ça, ça fonctionne aussi avec la couleur, bien sûr. Quand on maîtrise ça en noir et blanc, on n'a pas trop de soucis après avec la couleur. Je viens de m'apercevoir que c'est trop long. Vous voyez, il est un petit peu plus court celui-là. Alors, je vous dis d'observer et puis moi, je fais des bêtises. C'était pour voir si vous suiviez en fait. Voilà. Donc je vais le raccourcir un tout petit peu.
Et là, alors on va enlever ces traits-là qui sont un peu trop carrés. Et on va venir forcer ici, fort, 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 fort. Ici, on a le pli de l'articulation. Et en montant, on va alléger le trait ou prendre un crayon HB pour le clair. Plus votre crayon est sec, plus votre ombre sera gris pâle. Et ici, les plis. Là, on a toute la partie creuse. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était juste pour vous montrer la construction d'une main. D'accord ? Et l'importance de la mise en ombre. Vous voyez, ça change. Alors, j'ai été relativement vite. On est sur un croquis, on n'est pas sur un dessin de la Renaissance, hein, on est bien d'accord. Pour ça, il faudrait que j'y passe des heures, parce que c'est des heures de travail. Si on veut vraiment avoir quelque chose d'extrêmement réaliste, moi, je ne travaille pas trop dans l'hyper-réalisme, donc c'est pas ça. Voilà, voilà, c'est juste vous permettre d'avoir des mains qui soient correctes, notamment quand vous faites des personnages et que vous êtes obligé de mettre les mains. Et à chaque fois, on me dit, ah là là, les mains, les pieds, c'est compliqué. Et donc, les gens cachent ça sous des drapés. Bon, ok. Et ben non. Même sur des petits modèles, si vous gardez ces schémas en tête, si vous gardez cette histoire de schéma avec la paume, les doigts, et les placements avec le pouce, etc. Si vous gardez ça, vous verrez que vous réussirez à placer tous les doigts. Il faut juste que vous arrêtiez de faire des dessins mous. Voilà. Pensez qu'on a un squelette et que c'est super important de marquer les articulations. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à progresser, notamment en dessin d'anatomie. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Au revoir.